Soyez bien notre paroisse invisible, traçons sur nous, au début de cette célébration, le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui travaillent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans la souffrance, dans la solitude, dans l'angoisse. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Effectivement, ce message va faire choc dans une société comme la nôtre. Père, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Nous qui mettons notre société souvent en valeur les sages et les savants, Jésus nous dit non, le secret, ce qu'il y a d'essentiel dans la vie, c'est les petits, les plus petits qui le connaissent. Et donc nous sommes invités à nous mettre à leur école. Et il faut bien le dire, même si nous ne nous considérons pas forcément comme des sages et des savants, nous nous mettons peu, pour ne pas dire pas du tout, à l'école des plus petits. Petite question toute simple, est-ce que vous connaissez quelqu'un du quart-monde ? Est-ce que vous êtes capable de me nommer quelqu'un qui m'en dit par son prénom ? Pas si simple, on y voit, à répondre à une telle question. Tout simplement parce que nous ne les fréquentons pas. Ils ne croisent pas nos habitudes ordinaires. En général, ils ne travaillent pas, ils ne sont pas en capacité de travailler, donc c'est pas là où on va les croiser. Ils mènent souvent une vie de marginal qui peut être compliquée pour nous et qui nous fait peur. Alors que pourtant, Jésus nous dit, c'est là qu'il faut aller chercher véritablement. Alors qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là ? Les tout-petits, ce sont aussi des personnes que nous connaissons mieux, les bébés, les nourrissons. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils attendent tout de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils mettent leur confiance inébranlable dans leurs parents parce qu'ils n'ont pas le choix. Si papa et maman n'est pas là pour nourrir le bébé, si papa et maman ne sont pas là pour le laver, pour l'habiller, le bébé ne pourra jamais survivre. Et le bébé sait se manifester. La nuit, il va crier, il va pleurer pour appeler. Et il va persévérer même si papa et maman ne veulent pas se lever. Et papa et maman vont céder à un moment donné. Et Jésus nous invite finalement à être comme ces petits qui attendent tout des autres. Ils savent qu'ils n'ont rien, et donc ils attendent tout de leurs parents. Et le but des parents, finalement, c'est de les élever pour qu'ils deviennent autonomes, c'est-à-dire qu'ils aient leur propre loi. Mais la difficulté, c'est qu'en voulant devenir adultes, nous oublions trop souvent qu'il y a une dépendance fondamentale que nous ne pourrons pas quitter, qui est la dépendance de l'amour. Accepter d'être vulnérable devant l'autre, en disant « sans toi, je ne peux pas vivre ».
Pour un enfant, ça nous paraît complètement naturel. Pour nous adultes, beaucoup plus compliqué. Il y a une petite boule qui se forme au creux de notre gorge et qui nous empêche de reconnaître cette vulnérabilité fondamentale. Et pourtant, quand nous perdons notre chair, nous rendons bien compte de cette vulnérabilité et elle nous fait peur. L'enfant, lui, à 2 ans, 3 ans, sans arrière-pensée, va se jeter dans les bras de son papa ou de sa maman, dans les bras de celui qu'il aime. Et nous, adultes, comment se fait-il que nous ne soyons pas capables de le faire, de le vivre? Mettons peut-être un peu notre amour-propre, notre orgueil de côté, pour reconnaître cette vulnérabilité qui nous habite et être capable de dire à l'autre « j'ai besoin de toi ». Je reviens à mes SDF, à mes personnes du quart-monde. Elles aussi ont besoin de cette présence. Et elles en ont conscience. Parce qu'elles n'hésitent pas à tendre la main. Elles n'hésitent pas de temps en temps à crier. Saurons-nous véritablement les écouter? Oui, Père, je te rends grâce, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mercredi, c'est le jour des enfants, et donc vous avez le droit à la vie des saints, les enfants. Et donc aujourd'hui, c'est le bienheureux Charles Foucault qui va être canonisé par notre pape François bientôt. À demain.